Prévenir et dépister le cancer du col de l'utérus, c'est l'ambition de l'Institut du cancer qui organise demain une journée de sensibilisation dans les jardins de l'Assemblée à Papeete. Tout au long de la journée, il y aura des activités et des conférences qui permettront de mieux comprendre ce cancer et l'importance de se faire dépister. Et parmi les spécialistes qui seront présents pour vous informer, il y a le docteur Teanini Tematarotoa. Bonsoir, merci d'être Yolana. avec nous. Vous êtes médecin gynécologue au Centre de la mère et de l'enfant. En quelques mots, c'est quoi le cancer du col de l'utérus? Parce qu'on a plus l'habitude de parler d'autres cancers, notamment le cancer du sein. C'est ça. Alors en fait, le cancer du col de l'utérus, que parfois les gens confondent avec le cancer de l'utérus, c'est vraiment un cancer qui est localisé au niveau du col, donc à l'entrée de l'utérus, et donc voilà, qui est au fond du vagin quand on fait l'examen gynécologique, et qui est un cancer qui touche malheureusement 15 nouvelles femmes par an en Polynésie. Alors, vous incitez au dépistage, parfois ça peut faire un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer et aller se faire dépister? Alors c'est vrai que c'est un dépistage qui peut faire peur par rapport à la douleur, par exemple, ou la pudeur. Donc nous, on essaye vraiment de rassurer les femmes. C'est pas un examen très agréable, mais qu'on essaye de rendre le moins douloureux possible. Et très souvent, les femmes disent que finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et puis surtout, c'est un dépistage qui permet d'éviter le cancer. C'est-à-dire que si on fait ses frottis régulièrement, on n'arrivera jamais au cancer du col de l'utérus. Et si jamais un cancer est détecté, quels sont les traitements, quelles sont les chances de rémission? Alors, la plupart du temps, on trouve plutôt des lésions précancéreuses, c'est-à-dire des lésions qui ne sont pas encore un cancer. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment les traiter. Donc, ça peut être par une chirurgie qui s'appelle la conisation, qui est une petite chirurgie ambulatoire, donc sans conséquences. Et après, si malheureusement le dépistage n'a pas été fait ou pour d'autres raisons, on arrive au stade cancer, à ce moment-là, les traitements sont à peu près les mêmes que pour les autres cancers. Donc, la chirurgie, la radiothérapie, la curithérapie. Voilà, donc des traitements beaucoup plus lourds auxquels on essaye de jamais arriver. Et est-ce qu'on est bien équipé ici au Fénois? Est-ce qu'on peut être traité entièrement ici ou il faut parfois être évasonné? Alors la plupart du temps, les traitements peuvent se faire ici, hein. On a une bonne équipe de chirurgiens et d'oncologues. Et puis voilà, et puis après, non, il y a pas mal de traitements qui peuvent être faits ici, et puis surtout, tout le dépistage peut être fait ici. Alors on disait tout à l'heure qu'il y avait une quinzaine de cas détectés chaque année, c'est ça? C'est les statistiques que vous avez également? Oui, alors c'est des statistiques qui datent de quelques années parce que le registre du cancer s'actualise petit à petit, puis l'Institut du cancer va reprendre ce chantier. Donc on aura des chiffres de plus en plus actualisés. Après, voilà, ça reste quand même un chiffre assez stable au fur et à mesure des années. Alors, il y a un vaccin qui existe, je crois que c'est réservé aux adolescents et il n'est pas encore remboursé ici au Fénois. Comment l'expliquer? Alors, en effet, il existe un vaccin contre le papillomavirus, hein, le virus donc, qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Et donc, l'idée de vacciner les jeunes avant les premiers rapports, c'est justement pour qu'ils n'attrapent jamais ce virus et qu'ils ne développent jamais un cancer. Et malheureusement, le vaccin n'est pas pris en charge en Polynésie, mais justement, le ministère de la Santé, l'Institut du cancer travaille activement pour le rendre pris en charge dès la fin de l'année, voire l'année prochaine. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur notre Merci. plateau ce soir. Je vous rappelle que vous serez donc demain dans les jardins de l'Assemblée. C'est entre 9h et 16h, cette nouvelle journée de sensibilisation. Merci beaucoup. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.